Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un exposé sur le refroidissement des turbines à gaz, technique et efficacité, présenté par Lamia Krim et Doha Chtawi, réalisé par Madame Sadiqeh Assia. On commence par une introduction. Cette schéma-là représente une exploration d'une turbine à gaz compression fractionnée. Il se compose de compresseur, chambre à combustion et une turbine. Une autre idée pour améliorer le cycle de la turbine à gaz consiste à fractionner la compression. Cette opération peut, le cas échéant, être répétée plusieurs fois. Examinons le cas d'un cycle dit à refroidissement intermédiaire dans lequel la compression est fractionnée. En sortie du premier corps de compression, l'air à 185 degrés Celsius est refroidi par l'échange avec de l'air intérieur à 15 degrés Celsius, ce qui permet de baisser sa température à 20 degrés Celsius. Elle est alors recomprimée à la pression finale. Le travail de la compression étant plus faible. En revanche, comme la température de sortie du deuxième corps de compression, elle a aussi baissé. Il faut apporter plus de chaleur dans la chambre de combustion. Le bilan global reste cependant bénéfique. Il en résulte surtout une augmentation de la puissance et un tout petit gain de rendement. La difficulté est que la morphologie des turbines à gaz qui conduisent aux meilleures performances n'est généralement pas bien adaptée à un refroidissement intermédiaire, de telle sorte que cette solution est rarement employée. Dans cette exploration dirigée, nous étudions le cycle à compression fractionnée. Changement du modèle de la turbine à compression fractionnée. Le rendement de 36% au lieu de 35,8%, mais surtout la puissance est basée de 318 kW à 424 kW du fait de la baisse de la puissance de compression. La raison pour laquelle le rendement varie peu est que le gain réalisé sur la puissance de compression se traduit par une température d'entrée dans la chambre de combustion beaucoup plus basse que dans la turbine à gaz simple, 193 degrés Celsius au lieu de 442 degrés Celsius. Pour atteindre la température d'entrée turbine de 1150 degrés Celsius, il faut compenser cette baisse de température par une puissance thermique à peu près équivalente à la puissance mécanique gagnée. Notons que la température de fin de la compression étant beaucoup plus basse que dans le cycle simple, une régénération complémentaire serait bénéfique. Paramétrage du modèle. Comme nous l'avons indiqué, le nouveau modèle met en œuvre deux nouveaux composants de compresseur haute pression et la transformateur de refroidissement de l'air comprimé à pression intermédiaire, appelé ici refroidissement. Par souci de simplicité, nous n'avons pas modélisé l'échangeur avec l'air ambiant. Nous contenons d'imposer un refroidissement de la température de 20 degrés Celsius le paramétrage du modèle ne pose pas de difficultés particulières. Turbine à gaz à refroidissement intermédiaire et génération. La modification du cycle que nous avons réalisé en fonctionnant la compression permet de réduire la consommation énergique du compresseur, mais elle est contrebalancée par la consommation additionnelle de combustion pour compenser la plus faible température d'entrée dans la chambre de combustion. L'écart de température entre les gaz en sortie de turbine de l'air comprimé ayant augmenté. Les conditions sont favorables à la mise en place d'une régénération. Ceci permet d'obtenir des performances très supérieures, tant en termes de la puissance de la machine qu'en termes de rendement.
Dans ce modèle, nous avons obtenu une efficacité de 85% pour l'échangeur de régénération. Les principes de thermodynamique, turbine à gaz. Les principes de la thermodynamique sont les principales lois, principes en fait car non démontrés, qui régissent la thermodynamique. Premier principe de la thermodynamique, principe de conservation de l'énergie, introduction de la fonction énergie interne U. Deuxième principe de la thermodynamique, principe d'évolution, réaction d'entropie S. Troisième principe de la thermodynamique, au principe de Nernst. L'entropie d'un cristal parfait est nulle à T est égal à 0 Kelvin. On évoque parfois deux autres principes. Principe 0 de la thermodynamique, la température est en grandeur repérable. Quatrième principe de la thermodynamique, comme nom donné à la théorie dosage. Il existe une relation linéaire entre les courants volumiques et les forces thermodynamiques. Ce schéma-là représente un diagramme TS, représentation du cycle idéal de la turbine à gaz. Q1 présente apport de la chaleur, Q2 chaleur prélevée, W c'est le travail utile, T c'est la température, S entropie, 1, 2 c'est compression, 2, 3 c'est alimentation de la chaleur, 3 et 4 détente. Le domaine d'application, on utilise les turbines à gaz lorsque l'on exige une puissance importante et un poids réduit. Entraînement d'avions avec des hélices, des avions à réaliser, entraînement pour les générateurs de courant électrique dans des centrales électriques, entraînement des bateaux rapides, de locomotives et de véhicules lourds. Principe d'une turbine à gaz double arbre. Le schéma de processus de la turbine à gaz à double arbre. La turbine est exploitée avec des gaz combustibles. Un compresseur auxiliaire à entraînement électrique, ventilateur de démarrage, lance la turbine. À une vitesse de rotation minimum, on insuffle du gaz combustible dans la chambre à combustion et il est allumé électriquement. Après avoir atteint la vitesse de rotation de maintien, le compresseur auxiliaire est arrêté et la turbine tourne d'elle-même. La lubrification et le refroidissement. Des paliers de la turbine sont assurés par un circuit d'huile avec des refroidissements d'huile et d'eau de manière thermostatique, une pompe à huile et un filtre à huile. Si la température de l'huile est trop élevée ou si la pression de l'huile est trop faible, la turbine s'arrête. Maintenant, on vous laisse avec une vidéo explicative sur le fonctionnement d'une turbine à gaz. Turbine à combustion permet de produire très rapidement beaucoup d'électricité. Le principe d'une turbine à combustion est proche de celui de moteur à réaction en mélangeant de l'air comprimé et on obtient de gaz. Ce gaz alimentait une turbine. Tout d'abord, l'air frais est augmenté dans un compresseur. Cet air est prolongé dans la chambre de combustion. Avant, le chemin de gaz chaud allait dans une turbine active. La réaction de ces turbines actives est allée directement à l'alimentateur. Enfin, l'énergie produite par l'alternateur est évacuée par des réseaux électriques à l'aide du transformateur.
En guide de conclusion, cette exploration vous a permis de découvrir un modèle de turbine à gaz à refroidissement intermédiaire et d'analyser la sensibilité de ce modèle par rapport à la pression intermédiaire. Elle montrait que les meilleures performances sont obtenues en combinant la fractionnement et la régénération. Merci pour votre attention.